Bien. Juste, on va faire un petit résumé de ce qui est écrit dans la paracha à propos de notre sikha. Et après, on va étudier dans les mots. Dans la paracha de Vaishlar, c'est écrit comme ça. Lorsque, avant que Yaakov s'apprête à voir Esav, eh ben, c'est écrit que Yaakov il s'est battu avec l'ange d'Esav. C'est écrit que là, Yaakov, il a fait traverser pendant cette nuit toute sa famille, ses femmes, ses enfants, etc. Et il est retourné de l'autre côté de ce fleuve, le Chaliabok, et pour aller récupérer des petites fioles. D'accord? Et quand il a été récupérer ces petites fioles, à ce moment-là, et ben Yaakov est resté tout seul. Et il y a un homme qui s'est battu avec lui. C'est écrit Vaïvata Yaakov Levado, Vaïavek Ishimo, Adalot Hashachar, jusqu'au petit matin. Un homme s'est battu avec lui. Rachid dit, ça veut dire quoi? C'est qui cet homme? C'était Saro chez les Saves. C'était l'ange des Saves. Quand l'ange des Saves voit qu'il n'arrive pas à vaincre Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit Vaïga Bekaf Yerecho. Il a touché sa hanche. Vateka Kaf Yerech Yaakov Beavko Imo. Et la hanche de Yaakov s'est déplacée. Elle s'est enfoncée quand il a touché. Et donc, ensuite, au petit matin, puisque c'était un ange, il lui dit à Yaakov Avinu, laisse-moi partir parce que je dois aller faire mes louanges à Dieu. Et il lui dit, d'abord, tu vas me donner ton nom. Là, il lui dit, un ange n'a pas de nom. Puisqu'un ange se nomme selon sa mission. D'accord? S'il vient pour la réfoua, il s'appelle Raphaël, etc. Et finalement, Yaakov lui dit, alors bénis-moi. Et il lui dit, tu vas plus t'appeler Yaakov, mais tu vas t'appeler Israël. Et un peu plus tard, Akadosh Baruch Hu va appeler Yaakov Israël, à lui de rajouter ce nom. Et cet ange va être là-bas et va répondre Amen malgré lui, comme ça Rachid dit. Donc c'est quoi Yaakov Israël? Yaakov c'est par la ruse, c'est que Yaakov ça représente le talon, c'est qu'il a pris les choses par la ruse, les brachot de son père notamment. Et Israël c'est Sar Kel, ça veut dire c'est le prince de Dieu. Mais c'est pas encore arrivé qu'il ait pris les brachot. Oui, bien sûr, il a pris les brachot déjà dans la paracha. C'est la raison pour laquelle Esav ici C'est après les brachot qu'il est parti chez Lavan. Oui. Ouais. Okay. En fait, il s'est enfui. C'est ça, à cause de ça, il s'est enfui chez Lavan. Ok. Enfin, il s'est enfui, il est resté quand même 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Donc oui, il s'est enfui, mais c'était pas... Bon. En tous les cas, la Torah dit par la suite comme ça. Alken, c'est pour cela. Lo yochlu bnei Israël et gidanaché, le peuple juif ne doit plus manger du nerf sciatique, asher al-kaf hayarer, qui est sur la hanche, ad oyomazé jusqu'aujourd'hui, kinaga b'kaf yerech Yaakov begidanaché, car l'ange a touché au nerf sciatique, à la hanche, au nerf sciatique. D'accord? Le nerf sciatique, en fait, il commence en haut, il va, apparemment, pour les connaisseurs, il fait tout le pied, enfin tout le pied. Toute la jambe. Toute la jambe, voilà. Pardon, excusez-moi. Il fait toute la jambe. Et la Torah, elle te dit que puisque Yaakov, il a été touché sur le guide anaché, sur le nerf sciatique, c'est pour ça que le peuple juif ne mangeront pas, les descendants de Yaakov, ne mangeront pas de ce guide anaché, de ce nerf sciatique. D'accord? Alors la question... Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'aujourd'hui? Oui, que d'aujourd'hui, on a décidé qu'on ne mangerait pas l'arrière des bêtes. C'est pas... ça, alors, de la bête. alors non.
Aujourd'hui, on mange pas l'arrière de la bête parce que c'est compliqué à enlever ce nerf sciatique. C'est pas parce que on a On décidé. pourrait si on est sûr que c'est bien fait, quoi. On pourrait si on est sûr que c'est bien fait. D'ailleurs, Bah, les Thémanim le font. Hein. voilà, on dit C'est qu'en pas Israël, il y a évident. les Yéménites qui le font. Et c'est vrai qu'ils mangent de l'arrière de la bête. Mais en tous les cas, Un morceau d'arrière, par exemple. c'est Bah, les derrière quoi. cuisses, déjà. Les cuisses, Ok. derrière. Donc, Hein? et on mange bien les pieds, les pieds de bœuf dans la Oui, mais bête. c'est mieux les pieds avant, pas arrière. Ah bon? Ouais. La, Toujours la, manger la, le pied de bœuf. la bête, tout l'arrière-train de la bête, on ne le mange pas. C'est ça. Il est- On peut manger des il est trucs, pas- mais ce qu'on mange, c'est D'après ce devant, que quoi. j'ai entendu, c'est qu'il n'est pas acheté. C'est-à-dire que c'est de base, il y a un contrat que T'achètes la dans moitié de le la non bête. cachère, ça va aller l'arrière de la bête. Comme ça, ils perdent pas d'argent et que voilà, et ils se prennent pas la tête à chercher à enlever. En réalité, je pense que c'est une question d'argent parce que si il y en a qui savent le faire, mais ça prend du temps parce que finalement enlever un nerf. Ouais. Chirurgien. Voilà, à mon avis, l'arrière de la bête, C'est sur le il va plan. coûter très très cher. C'est plus Donc, compliqué que de faire une shrita. Et les Ça, seuls c'est que je connais, beaucoup c'est plus des médecins qui le font. Ah oui, ouais. Faire une shrita, c'est pas aussi compliqué qu'en enlever un nerf. Tu sais ce que c'est enlever un nerf? Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine ce que c'est. C'est pas... En tous les cas, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir dans cette sikha, c'est que ce nerf sciatique, parce que Yaakov a été frappé sur ce nerf sciatique et qu'on n'a plus la possibilité, enfin on n'a plus la permission de manger de ce nerf sciatique. De ça, on va apprendre sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand, qui est la providence divine. Que Kadosh Baruch Hu, il regarde, il fait attention à chaque juif. Tout ça, on va l'apprendre du nerf sciatique. Quel rapport? Et plus encore, pourquoi apprendre un détail aussi fin? C'est-à-dire, c'est un nerf dans le corps de Yaakov. De ça, tu vas apprendre que Kadosh Baruch Hu garde le peuple juif de manière pratique, c'est-à-dire de manière particulière à chaque juif. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette sikha. Donc première question, c'est de savoir quel rapport il y a entre Le nerf sciatique. cette histoire du nerf sciatique et la providence divine. Et la deuxième, c'est pourquoi on apprend précisément d'un détail de détail. On y va. Reishlar. La divine providence sur Israël. Dans notre paracha, le combat de Yaakov contre l'ange d'Esav. Yaakov étant resté seul, un homme, l'ange d'Esav, lutta avec lui jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'homme le toucha au creux de sa hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui se trouve dans la cavité de la cuisse. Parce que Yaakov fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique. Cette interdiction s'applique sur les parties droite et gauche de la hanche, puisque l'ange toucha Yaakov sur toute la hanche. Donc, dans la Gemara, il y a deux avis, à savoir est-ce que c'est que le côté droit, est-ce que c'est le nerf sciatique du côté droit, ou est-ce que c'est aussi de la jambe gauche? Bon, il y a deux avis sur ça. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un détail de détail, quoi. Il n'est pas applicable à l'oiseau n'ayant pas de creux de hanche. Le détail de l'interdiction du nerf sciatique sont définis par les détails du combat de Yaakov contre l'ange d'Esav. D'accord? Ok, analyse. Analyse. Quelle est la singularité de ce sauvetage de Yaakov? Rachbam sur Rashbam. Rashbam. Ouais, C'est quoi, Rashbam. Bam. Rashbam, c'est un petit-fils de Rachi. Ah ok. Ouais. Un commentateur, quoi. D'accord. Vas-y. C'est pourquoi il ne mange point pour célébrer le courage dont fit preuve Yaakov et le miracle du sauvetage que Dieu lui prodigua. Il n'est pas mort pendant ce combat. Sefer Achinour Mitzvah Torah.
Le sens de cette mitzvah, faire allusion au peuple juif, que même s'ils vont devoir supporter durant l'exil de nombreuses épreuves provoquées par les nations et par les descendants d'Ésav, ils doivent être assurés sur le fait qu'ils ne disparaîtront jamais, mais qu'au contraire, leur descendance et leurs noms subsisteront à jamais, jusqu'à ce que vienne le libérateur pour les libérer de l'oppresseur. Alors, En fait, pourquoi- quel rapport il y a avec cette histoire de Yaakov? C'est ce qu'on dit, Maaseh Avot, Siman Abanim. Tout ce qui s'est passé avec nos patriarches, eh ben, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est un signe pour les générations à venir. D'accord? C'est un signe, ça donne la force pour les générations à venir. Ici, dans ce qui s'est passé, c'est que l'ange, il n'a pas réussi à taper, enfin, à tuer Yaakov, et finalement, il a réussi à lui faire mal, mais il n'a pas réussi à le tuer. Ça, c'est un miracle. J'imagine que Yaakov il va se battre contre un ange. Donc ça, c'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire à Yaakov. C'est un Malach Mavet C'était l'ange de de la Esav. mort, du coup, Non, c'était l'ange de Esav. qui s'attaquait Mais tu t'imagines qu'un ange se bat avec un homme. Oui, Bon, en général, tu sais qu'il remporte. c'est l'ange, ouais. Donc Les le anges, fait... Ils se battent pas normalement. Ils sont gentils. Après même, Ça dépend de- si tu vas rentrer dans le détail des choses, C'est pas un Malach ça veut dire comment est-ce possible qu'un ange se bagarre, enfin se batte? Est-ce que c'était physique? C'était pas physique. Ouais. Mais ça reste que, on va prendre les choses déjà au sens premier. Donc l'ange de Esav, finalement, il n'a pas réussi à tuer Yaakov. Ça, c'est un signe que, comme ça, il dit le Sefer HaChinour. Ça, c'est un signe que, même si nous, le peuple juif, on va subir, mais jamais les nations du monde vont réussir à nous exterminer. Seulement, on va toujours rester et jusqu'à ce que Mashiach vienne. Donc pourquoi avoir peur? Donc pourquoi avoir peur? Et pourquoi écrire la Torah Sheba'al Peh? Si on a une haftara, une promesse qu'on ne sera jamais détruit, pourquoi avoir peur? C'est noté. Ça a pas de... excuse-moi, mais c'est un peu hors sujet. Ah oui. C'est noté. On parle- Altira. Toi, tu parles du savoir. Tu dis pourquoi? Est-ce que pourquoi le savoir il va se transmettre? Il va rester... Mais ça veut dire quoi? Il va pas arrêter de se Mais transmettre. Mais ça veut dire quoi? Et il parle pas du Que- savoir que là. que leurs noms subsisteront à jamais. On ne peut pas garder un nom sans avoir son identité. Bon, Altira. fighter. Altira. Vas-y, écoutez Sichot. C'est marqué. Écoutez Sichot. Pourquoi le souvenir d'une idée aussi essentielle est-il pratiqué autour de l'interdiction du nerf sciatique qui ne représente qu'un petit détail de l'histoire du combat? L'objet de cette mitzvah est de rappeler aux enfants d'Israël la providence constante que Dieu leur apporta. Pourquoi un concept aussi essentiel est-il célébré autour d'un détail? D'accord, donc on a compris que finalement c'est la providence divine qui est promise, enfin qui est montrée ici, qui est donnée ici à Yaakov et à tous ses descendants qui sommes nous les Juifs. Donc finalement, on apprend la providence divine, une providence aussi forte que jamais on va être exterminé, d'un détail de chez détail. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a été tapé au guide anaché, c'est-à-dire au nerf sciatique. Pourquoi on apprend cette providence divine qui est un concept aussi essentiel, c'est quelque chose de très... je veux dire, c'est tout le peuple juif qui en dépend. Tu apprends ça dans le détail. Ça, c'est ce que le Rabbi va nous développer dans cette sikha. Comprendre? Développement. En quoi consiste la divine providence sur notre monde? Keter Shem Tov, annexe 119. La providence individuelle que Dieu porte sur son monde n'est pas limitée à l'espèce humaine. Les détails des événements liés aux minéraux, végétaux et animaux sont sous la divine providence. Bien plus, le mouvement individuel d'une créature individuelle a un impact général sur l'ensemble de l'objectif de la création. Même le mouvement d'un brin d'herbe réalise l'objectif divin concernant la création. Dieu porte. Alors, alors, là, on va rentrer Ça, c'est comme, dans les différents avis de ce que c'est la providence divine, la Hashgacha Pratit.
avant le Baal Shem Tov, si on regarde le Rambam, notamment, te dit que la providence divine, elle est sur les hommes, en particulier. D'accord? Même il y en a qui disent que c'est que sur les tzadikim. Mais sur les animaux, sur les plantes et sur les minéraux, la providence divine, elle est générale. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, il fait attention à ce que cette espèce ne va pas disparaître. Ou si elle a besoin, non, si elle a besoin de disparaître, elle va disparaître. Parce que les hommes pensent que toutes les espèces doivent être préservées. Oui, pourquoi pas, mais il faut se rappeler d'un détail, c'est que le bon Dieu qui les a créés, des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des espèces qui disparaissent, d'accord? Ça a été ça depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Donc, en tous les cas, il te dit, sur l'espèce, en général, il y a la providence divine, mais dans le détail, sur chaque animal, il n'y a pas la providence divine. Ah, si, c'est ça. Alors, Ouais. ça c'est jusqu'au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est arrivé, il a dit, enfin, dans ça, il y avait beaucoup de différents avis, mais je parle de manière générale, c'est ça l'idée qui était de la providence divine avant le Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov il est arrivé, il a expliqué que la providence divine, elle n'était pas seulement sur l'homme, mais elle était même sur chaque animal individuellement. Et il dit pas seulement elle est sur chaque animal individuellement, mais même l'action, le battement de l'aile d'un papillon tout au fin fond de l'Amazonie, et ben ce battement d'aile, même lui, il a été dirigé par Dieu. Pourquoi? Parce que il va avoir une conséquence, d'accord? Comme c'est des choses qui sont connues aujourd'hui, ils vont avoir une conséquence très très grande. Donc finalement, le Baal Shem Tov nous a rajouté, révélé que la Hashgacha pratit, la providence divine, elle était sur chaque détail de la création. D'accord? Mais on va voir que malgré tout, le peuple juif, la providence divine qui est sur le peuple juif, elle est encore plus grande que la providence divine qui est sur chaque détail de la création. Et on va voir comment et pourquoi. Vas-y, à droite, attention. Je préfère Dieu porte sa providence sur chaque élément de la création, contribuant à l'objectif de la création. La divine providence sur le peuple juif est encore plus élevée. Le rabbi précédent, au nom du Baal Shem Tov, on peut ni imaginer ni comprendre la providence individuelle que Dieu porte sur le peuple qu'il a rapproché, le peuple juif. Psaume, l'œil de Dieu est porté sur ceux qui le craignent. Psaume, les yeux de Dieu sont portés sur les justes. Donc il dit comme ça. Déjà le rabbi précédent, au nom du Baal Shem Tov, il dit que la providence divine qui est sur le peuple juif, on peut ni l'imaginer ni la comprendre. C'est-à-dire c'est une providence qui est particulière. Alors comment tu vas dire? Ça veut dire quoi? Il y a différentes providences. Oui, il dit, regarde par exemple, tu vois que dans les Tehillim, c'est écrit Ein Hashem el Yireav, Ein Hashem el Tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un œil, le bon Dieu il garde ceux qui le craignent, et avec deux yeux, le bon Dieu il garde les justes, les tzadikim. Donc tu vois que il y a différents niveaux dans la providence divine, même quand on parle sur le détail. D'accord? Vas-y. Écoutez Sichot, la différence entre la providence que Dieu porte sur les autres peuples et celle qu'il porte sur le peuple juif n'est pas que sur la matière dont celle-ci se manifeste. Si elle est camouflée par des voies naturelles ou si elle est évidente et miraculeuse. La différence est aussi dans l'individualité de cette providence. Même si chaque détail de la création est indispensable pour achever l'objectif général de la création, néanmoins,
la providence que Dieu porte sur chaque détail du peuple juif est extraordinaire, au-delà de toute logique. La divine providence sur Israël est bien plus évidente et bien plus grande que celle qu'il porte sur le reste de la création. Alors tu vas dire que c'est quoi, pourquoi dire une chose pareille Non, mais et pourquoi il y a une différence? Pourquoi il y aurait une différence entre le peuple juif? alors, on est choisi. Oui, mais alors Et on a une flamme spéciale en nous. on a une une âme Neshama. divine. Oui. Bah, voilà. Pas les Goïm Mais- aussi, on est une Neshama. Non, ils ont pas d'âme divine. Ils ont pas cette Bon. flamme que toi t'as parce que t'es juif. Non? On n'a pas un truc en plus? Il y croit Oui, pas. le Et fait lui, d'être il y détesté croit pas. par tout le Tu monde. crois pas? Il y croit pas. Ça, c'est fait d'être C'est haï pas- par le monde entier, c'est sûr. C'est pas que j'y crois pas. Bon, on va Bon, pas. on va pas débattre. Après, Ok. après, on va débattre. Mais parce que moi, ça me paraît logique et j'ai du mal à Alors- imaginer qu'on ne puisse pas imaginer. Alors en fait. juste, on va J'ai expliquer. l'impression d'être passé à côté. Alors non, juste on va expliquer. Ouais, je vais devancer un petit peu. Je pense que par la suite, oui. Je vais devancer un petit peu ce qui va le fond de la pensée de cette différence. C'est-à-dire que pourquoi les nations du monde ils vont avoir une providence divine et pourquoi le peuple juif va avoir une autre providence divine? Pourquoi chez le peuple juif ça va être de manière plus particulière, plus grande? En fait, lorsque un homme, il va créer, enfin, il a une envie de faire une maison, Mhm. d'accord, pour y habiter. C'est trois petits cochons. Alors, On va faire de bois. Vas-y, alors vas-y. t'as une envie, tu veux faire une maison, d'accord, tu veux avoir ton appartement. Hein, quand tu as acheté ton appartement, tu voulais avoir ton appartement. Alors, quand tu as ton appartement, la manière dont tu as construit cet appartement, ça t'était égal complètement. Mais qu'est-ce qui va, oui, être très très important? L'intérieur. Ça va être le moindre détail à l'intérieur de l'appartement. D'accord? Ça veut dire pourquoi? Parce que finalement, le but de la construction de cet appartement, hein, c'est pas la manière dont ça a été construit, mais c'est d'y habiter. Donc c'est pour ça que chaque détail dans cette habitation va être important à mes yeux. Puisqu'en réalité, le but, Ok. c'est ça. Ok, je vois où tu veux en venir. En fait, le but de la création du monde, c'est pour la Torah, c'est pour le peuple juif. Ok. Donc en fait, les nations du monde, les animaux, les minéraux, les végétaux, tout cela, hein, si tu veux, ça constitue Le monde dans lequel nous on doit ça va aider, d'accord, à faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas le but. Ok. Si tu veux, c'est comme le marteau que tu vas utiliser. Est-ce que c'est un marteau à 5 euros ou à 2000 euros? Je m'en fous, tant que ça casse. Ok. D'accord? Tant que ça construit, pardon. Oui. Donc c'est la même chose. Quand, de manière générale, tous les détails de la création, de la création sont importants pour amener le juif à faire Torah et Mitzvot. Ok. Mais ce n'est pas le but en soi. C'est-à-dire que ces créatures, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal ou les êtres humains de manière générale, ne sont pas le but de la création. C'est pour ça que c'est la providence divine que le bon Dieu porte sur eux, elle est moins grande que la providence divine que le bon Dieu va porter sur nous. Ok. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu. D'accord? Eux, ils font partie de... L'environnement. Ils contribuent au plan. Mais ils font pas partie du plan. Mais c'est juste que je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on puisse pas l'imaginer ni le comprendre. Ah, hein? Tu peux pas l'imaginer ni le comprendre. La providence divine de chaque juif. Comment Non. Akadosh Baruch Hu, il est Il y a proche. écrit qu'on ne peut pas l'imaginer, pas Ouais. le comprendre. Bah si, je l'imagine et je le comprends. Donc je suis surpris qu'on écrive Alors, ça en fait. Alors ça veut dire que ton imagination et ta compréhension, c'est rien comparé à à la proximité que le bon Dieu a envers toi. Bah, j'ai pas compris. Bah, toi, tu dis je m'imagine et je comprends. Oui. Mais ce que tu as l'impression de t'imaginer et de comprendre. C'est-à-dire par rapport à ce que toi tu t'imagines, ça n'a pas de rapport. Oui, certainement, C'est évidemment. ça qui te dit. C'est que j'imagine, je comprends, mais en fait, c'est rien par rapport
la réelle providence divine qui t'accompagne tous les jours. D'accord? Ouais. Développement. 5. Quelle est la caractéristique spécifique des enfants d'Israël? Malachi 1:2. Je vous aime, dit Dieu, au peuple d'Israël. Vous avez répliqué en quoi nous aimes-tu? Esav n'est-il pas le frère de Yaakov, dit l'Éternel, et pourtant j'aime Yaakov. Rachi sur Bereshit. Le monde fut créé pour la Torah et pour Israël, qualifié de commencement. L'écoutez Sirot. Le peuple d'Israël et la Torah sont l'intention même de la création. La volonté, le choix divin est porté sur eux-mêmes en tant que but et non en tant que moyen pour accéder à un objectif annexe. Le peuple d'Israël et la Torah sont un but en eux-mêmes. Dieu les a choisis. D'accord? Donc, On l'a vu. encore une fois, quand tu vas construire une maison, le but, c'est pas le matériel avec lequel tu vas construire la maison. Le but, c'est les détails qui se trouvent dans cette maison pour que tu puisses y résider. On est d'accord ou pas? Oui. Tu sais quelle marque de marteau-piqueur on a utilisé quand on a construit ton appartement? Non. Bon, Mais je est-ce que sais les normes est-ce que qui ça doivent t'importe? être, faites en construction, sinon à partir du 1er janvier on peut plus louer les DPE-EG. Ok, mais est-ce que ça t'importe de savoir est-ce que c'est Passoire thermique là on peut plus. est-ce Donc, que ça t'importe de savoir c'est s'ils qu'on achète. ont loué ce marteau-piqueur chez Kiloutou ou chez comment ça s'appelle? Loxam. Loxam. Ouais. Ça t'importe pas? Non, Voilà. Par contre, la télévision, oui, C'est une Samsung ou une Sony? c'est une Samsung ou une Sony? Ça, Il a l'écran curvé ou il n'a pas l'écran curvé? oh, ça on a mis du temps à choisir. Pourquoi? J'en ai pas. Parce que ça, ok, le fauteuil, ce que tu veux. Pourquoi? Parce que J'avais acheté ça, ça avant le pas de canapé moi. ça- Avant d'acheter le canapé. J'avais choisi le plasma à l'époque, Panasonic. oh, le téléphone. Est-ce que c'est... Non, pourquoi? Parce que ça, en réalité, c'est mon truc, quoi. Personnel. Non, c'est pas c'est le but. Le but, c'est pas de savoir chez qui on a loué le matériel. Ça, je m'en fous, autant que tu vas construire ma maison. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a, les détails de cette maison. Ça, c'est ma volonté. D'accord? Donc, puisque le peuple juif, c'est le but de la création du monde, c'est pour ça que l'attention de Akadosh Baruch Hu envers le peuple juif, elle est particulière. Donc, ça veut dire que le bon Dieu, il fait attention à chaque juif. Là où il se trouve, dans n'importe quel... Là où il se trouve, au moment où il se trouve, dans le temps, dans l'espace, il fait attention à chaque juif. Beaucoup de questions vont se poser certainement sur cette phrase. On les verra un peu plus tard. Non, Six. je dis rien. Je voudrais aussi terminer aujourd'hui. Vas-y, 6. Approfondissement. La différence entre un choix rationnel et une volonté. L'écouter Sifrot. La définition même d'une volonté, d'un choix, implique que l'intensité de cette volonté soit identique sur tous les détails de l'objet désiré, sans tenir compte de l'importance et de la qualité individuelle du détail, au point qu'en l'absence d'un petit détail, un manque sera ressenti sur l'ensemble de la volonté. J'ai pas compris ça. Bah, c'est si. Il reste. en Allez, c'est- termine. sinon, Alors. le détail, ouais. Alors, Voilà, attends une seconde. Ouais, non, J'ai compris l'autre. en fait, si par exemple, quand tu vas prendre, voilà, bah, c'est très simple. Ton appartement, tu l'as acheté, tout est bien. Il manque juste, L'électricité. non, il manque juste la brosse pour les toilettes. Ok. D'accord? C'est un détail de chez détail. Mais pourtant, ça te gêne. C'est-à-dire, il Ok. manque, en fait, dans toute la maison, il manque quelque chose parce qu'il manque cette brosse. Ok. D'accord? Ouais. Je dis, attends, c'est rien la brosse. D'accord? Il manque juste une éponge dans l'évier. C'est un détail. Et pourtant, ce détail, il fait que on vit mal dans cette maison. Ok. C'est ça qui te dit que quand je choisis, j'ai envie de quelque chose, d'accord? Ah, ok. Et bien, ok. si il va manquer un détail, Il faut que j'ai la même intensité que les... et ben c'est un manque qui va se trouver dans toute la volonté.
Aujourd'hui, quand tu as, pour être de manière beaucoup plus grossière, parce que tu vas le voir, quand tu vas avoir un robot, il va te manquer un clou, tu vas dire, ouais, c'est qu'un clou. D'accord, c'est qu'un clou, mais sans ce clou, bah, le robot, ça marche pas. Alors, c'est qu'un détail, mais sans ce détail, toute la volonté, elle n'est pas là. Donc, ça qui te dit, en fait, chaque juif, c'est un détail, mais chaque détail, il est très très important. S'il manque un juif, il manque dans tout. Nous, continue. Midrash Tanhuma et Kev 2. Ne jauge pas les mitzvot pour analyser laquelle aurait le plus grand salaire. Dans une volonté, chaque détail est important et indispensable. D'accord. C'est la même chose aussi dans les mitzvot. D'accord. Il y en a Que pas quand une tu plus as importante que l'autre. que c'est vrai. Alors, c'est juste qu'il y a des mitzvot qui sont, que c'est écrit qu'ils sont, c'est les grandes mitzvot et les mitzvot c'est écrit que c'est les petites mitzvot. Ça c'est juste, c'est écrit. Mais de manière générale, puisque toute la volonté de Dieu, c'est Les 600. qu'on accomplit les 613 mitzvot dans ce monde. C'est pour ça que s'il va manquer, c'est pour ça que par rapport à cette volonté, toutes les mitzvot sont au même niveau. Je dois D'accord. mettre la Parce même que tu- intensité dans chaque mitzvot. Exact. C'est comme cette éponge qui va manquer. Tu vas dire, c'est qu'une éponge. Ok, c'est qu'une éponge, mais ça va manquer dans tout. La Ça, on le volonté. voit hein, quand on a vraiment envie de construire quelque chose. S'il manque un truc, on dit il manque. Ouais, tu t'as acheté une voiture, d'accord. Tu rentres dans la voiture et il te manque le petit sapin. Ça va te gêner, tu vas pas pouvoir. D'accord, tu vas dire, eh, il va te manquer, tu sais, comment on appelle La ça, poignée, la ouais. poignée. La poignée pour te... Elle est où la poignée? Tu vas aller chez le garagiste, faire mettre une poignée, tu peux pas comme ça. Hein? C'est pas de série, il faut le Ah, rajouter. C'est-à-dire, tout le monde comprend à combien le détail, quand c'est ma volonté, quand j'ai une volonté de faire quelque chose, bah, le détail il est important. Caméra de recul, je la rajoute. Voilà. Bon, toi, tu es déjà à un autre niveau. Allez. Cela explique la particularité de la divine providence sur le peuple d'Israël. Écoutez ces phrases. Pour les autres créatures, étant donné que l'importance de chaque détail dépend de sa qualité individuelle, l'intensité de la providence sur un détail dépendra de l'importance du dit détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand je vais construire une maison, d'accord, pour revenir à cet exemple, et bien finalement, tu vas pas dire que un tournevis et un marteau-piqueur, d'accord, ou un marteau de, je sais pas, c'est un gros marteau là, de, Ouais, c'est ça. je sais pas combien. Marteau piqueur. Voilà, tu vas pas me dire que ça a la même importance. Ben non, ça n'a pas la même importance. D'accord? Sans tournevis, tu vas faire autrement, tu peux faire avec un tournevis qui est différent, mais ça n'a pas la même importance. Donc ça qui te dit que quand quand c'est pour amener à la réalisation de cette maison, peu importe si la personne pardon, les détails ne sont pas importants. D'accord? Il y a des détails qui sont plus importants que d'autres, mais c'est peu importe comment on va la construire. Aujourd'hui, on construit des maisons en 3D. D'accord? Il n'y a plus de marteau, plus rien. Bon, on prend une machine, tu as mis du plastique. Bon, peu importe. C'est un exemple. Hein. Cabane, C'est... Voilà, il y a des aujourd'hui, Ils font des vraies maisons. ils font des vraies maisons en 3D. préfabriqué. Non, non, Composé. non. Ah bon, C'est une grosse machine qui fait couler je sais pas, une sorte de béton. T'as vu ça, non? Ouais, ils te mettent, et en fait, ils te disent c'est isolant, c'est machin, ces trucs. Et ils te font des coulées comme ça, des rangées. C'est un truc de ouf. Ouais, ça te construit une maison, mur après mur. Bon. En tous les cas, c'est cette. Donc, est-ce que si avant on avait besoin, enfin, est-ce que ça va te changer de quelle manière on a construit ta maison? Non, ça va pas te changer. Donc, je dis, en fait, c'est ça que dans les autres créatures, d'accord, eh ben, hein, les détails ne sont pas très importants. Vas-y. Pour le peuple d'Israël, en revanche, étant donné que la providence que Dieu porte sur eux est issue de sa volonté et du fait qu'il les a choisis, elle est identique pour chaque juif, sans tenir compte de l'importance de l'individu. La providence divine portée
chaque juif n'est pas lié à ses qualités individuelles. D'accord? Ouais. Parce que chaque juif il fait partie de la volonté. C'est écrit en que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, avant de créer le monde, il a dit sur qui on va régner, sur le peuple juif. C'est-à-dire que finalement, le peuple juif fait partie du plan de la conception de ce monde. Explication. Le sauvetage de Yaakov est justement célébré autour d'un détail. Écoutez Sichot. Le souvenir du sauvetage de Yaakov est volontairement axé autour d'un détail anodin de cet épisode. La blessure du nerf sciatique, pour nous enseigner que même un détail absolument secondaire était tout aussi important pour l'ensemble du sauvetage. Ainsi s'exprime la providence exceptionnelle que Dieu porte à Yaakov, notre patriarche, et qu'il porte donc également à chaque juif, enfant de Yaakov. C'est pourquoi le miracle est volontairement célébré autour d'un détail de cet épisode. D'accord? Donc ça nous apprend qu'il n'y a pas de détail. Chacun est important. De la même manière que chez Yaakov Avinu, on va apprendre ça, on va apprendre la providence divine sur chaque juif. On va l'apprendre d'un détail. Tu vas apprendre parce que Yaakov Avinu, il a été tapé au nerf sciatique. D'accord? Donc c'est un détail qui est dans le corps, c'est un nerf qui se trouve dans la jambe. Il y en a qui disent que c'est dans la jambe droite, il y en a qui disent dans les deux jambes. C'est vraiment du détail. Pourquoi on apprend de là la providence divine? C'est pour t'apprendre qu'il n'y a pas de détail chez Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, Oui, tout à fait. il est important. Peu importe s'il est très très grand ou s'il est très petit, puisque il fait partie, encore une fois, de la volonté de Dieu de régner sur le peuple juif, que ce monde soit une demeure pour lui. C'est pour ça que chaque juif, il va être important. Vas-y. 9. Pourquoi ne pas célébrer un détail rappelant l'ensemble du sauvetage? Keter Shem Tov. Pardon. Achazinu. Car son peuple forme une partie de lui. Keter Shem Tov. En saisissant une partie de l'essence, tu saisis l'ensemble de cette essence. Mishnah Sanhedrin. L'homme a été créé seul et pas en couple, pour t'enseigner que tout celui qui détruit une âme d'Israël est considéré par Dieu comme s'il avait détruit un monde entier, et que tout celui qui maintient et renforce une âme d'Israël est considéré par Dieu s'il avait sauvé un monde entier. Pas compris. Ça veut dire qu'en fait, chaque juif, puisqu'il fait partie d'un ensemble, c'est pour ça que quand tu prends un juif, tu prends l'ensemble du peuple juif. Tu le vois aujourd'hui. Non, mais non, j'ai pas compris pourquoi on n'a pas été créé en couple. Ah, J'ai pas compris le fait qu'on a été créé seul, alors détruire une âme d'Israël, c'est détruire tout le peuple. Je comprends non, pas le rapport. c'est pour te dire que chacun il est unique. Ok. Le fait qu'on a été créé seul et pas en couple, c'est pour t'apprendre que chaque juif, il est unique. Chaque juif, Mais Il comment tu déduis que tu es c'est unique? parce qu'on a été créé un. Si tu as été créé par deux, tu dis bon, c'est un ensemble. Ça veut dire que c'est. Genre, elles se complètent les deux? Voilà. Enfin, pas ils se complètent, mais ça veut dire que il y a c'est deux détails. En fait, ils ne sont pas une seule. Non. Non. Ok. Prends les choses comme elles sont, Ok. elles sont écrites, et après on va expliquer. On va essayer Ok. on va tenter d'expliquer. Dans tous les cas, il te dit comme ça que tout celui qui va le fait que Détruire une âme juive, c'est comme si détruisait tout le tu peuple. vois aujourd'hui que on parlait tout à l'heure, le fait qu'un juif il est touché, ben finalement ça touche tout le monde. peuple juif. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu touches à un juif, finalement c'est tout le peuple Ouais. juif que tu touches. Écoutez Sirot, chaque juif est un monde entier. Chaque partie du Khal, Kahal. du Kahal Israël détient en elle l'essence du peuple juif entier. En saisissant un juif, le peuple juif entier est saisi. C'est pourquoi le miracle de Yaakov est célébré autour d'un détail anodin pour indiquer la profondeur de la divine providence et de la protection sur Israël.
Chaque juif est un monde entier sur lequel Dieu porte sa providence individuelle et sa protection sur chaque détail de son existence. D'accord? Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a appris d'un détail pour apprendre qu'en réalité, tout le peuple juif, d'accord? Chaque juif individuellement, il est important. Et pour apprendre aussi que quand tu touches à un juif, ben, en réalité, tu es en train de toucher à tout le peuple juif, parce qu'en réalité, il fait partie de tout le peuple juif, de l'ensemble du peuple juif. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Ça, c'est très intéressant, parce que je vous l'ai dit là, il y a 2 semaines, quand on est parti, c'était la semaine dernière, quand on était chez le Rabbi, hein, tu voyais, que finalement, quand tu te trouves ici à Paris, aujourd'hui, un simple mercredi, qui est pas un simple mercredi parce que c'est le dit qui se lève, c'est le jour de la libération de l'Admourem Tsaïm. En tous les cas, tu te trouves ici à Paris, d'accord? On dit, on est combien? On est 5, 6 à étudier. Ben, finalement, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai œuvré? J'ai fait quelque chose, mais j'ai amené ma pierre à l'édifice quelque part. Mais finalement, ça reste rien, comme ça souvent, hein, beaucoup disent que finalement ça reste rien. Comparé. Oui, mais 5 ici, 5 à côté, 5 à Alors, bas. c'est pour ça que quand. C'est qui dit que le détail en réalité, c'est que quand tu vas arriver au Kinus HaShluchim, où tu vois là-bas tous les shluchim à travers le monde, tu dis, ce soir, quand on est en train d'étudier ici, tu as 5000 comme ça à travers le monde. Donc c'est déjà, on est déjà largement au-delà des 6-7, parce que tu as 5000. ne serait-ce que Shaliar, Et c'est ça. que ne serait-ce que Shaliar, que chaque Shaliar, il a un cours avec 5, 6, 7 personnes, voire 10, voire 100, je sais pas, chacun il a avec son cal, donc finalement, déjà tu vas multiplier déjà, on n'est plus à 5. C'est exactement ce que tu vois ici, c'est qu'en fait, quand tu attrapes un, c'est la généralité que tu attrapes. Quand un juif, il est touché ou il est promu, même dans le bien, que ce soit toujours dans le bien, et ben finalement, tout le peuple juif est content pour lui. Donc ça, c'est la providence divine sur le peuple juif. Que finalement, cette providence, elle n'est pas générale, mais elle est vraiment individuelle. C'est pas individuel par rapport à son niveau, mais c'est individuel parce que c'est un juif. Donc, Akadosh Baruch Hu fasse que tout le peuple juif il y aura une grande ardoute, enfin, par l'unité du peuple juif, on va amener le Mashiach, le Karov, Mamash.